Bonjour la France, bonjour Paris, bonjour le Paris Saint-Germain, bonjour les joueurs du Paris Saint-Germain, bonjour le staff technique du Paris Saint-Germain, bonjour les supporters du Paris Saint-Germain, bonjour les dirigeants du Paris Saint-Germain, bonjour le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Bonjour les journalistes qui suivent tous les jours les entraînements et les matchs du Paris Saint-Germain. Alors, on va faire le vidéo avant les matchs contre Angers. On est ici à Rio de Janeiro, la ville de la merveille, à Rio de Janeiro. Et on doit faire ces vidéos pour avant les matchs. Alors, Angers, dans le championnat français de Ligue 1, il prend beaucoup de buts. Il y a la moyenne de 2 buts par match. Angers prend 2 buts par match. Ça, c'est beaucoup. Alors, dans le début du match, le Paris Saint-Germain, ça commence les matchs, savoir qu'il va faire 2 buts. Parce que dans tous les matchs qu'Angers a joué, il prend la défense, il prend 2 buts. Donc, on a dit, au moment, on commence le match, le Paris Saint-Germain, c'est déjà 12-0. Alors vous allez dire, mais ça c'est la mathématique. Il faut voir les matchs avant qu'Angers a joué. Donc, tous les matchs, Angers a pris 2 buts par match, 3 buts. Des fois, il a pris aussi 1 but. Mais il a perdu le match. Alors, Angers, il y a un problème derrière. Comme ça défend bien, il n'arrive pas à marquer de but. Quand il marque de but, il prend le but. Angers. Il y a beaucoup de nuls. 2-2 et 3-3. Donc, Angers ne sait pas bien protéger la défense. Ça, c'est un problème du milieu de terrain d'Angers. Alors, Paris Saint-Germain, le milieu de terrain d'Angers, c'est mauvais. Dans les côtés défensifs, ne protège pas la défense, reste ouvert. D'accord? Et le Paris Saint-Germain, il peut rentrer, frapper de loin les ballons, frapper de loin et marquer des buts. Alors, je vais parler un peu ici, déjà, quand on parle de but, on va parler sur le match avec Anderlecht. Je l'ai dit que la défense d'Anderlecht était ouverte, qu'il prend beaucoup de buts centrés. Et Kurzawa, l'arrière gauche du Paris Saint-Germain, il a marqué du but centré. Les ballons ont commencé le jeu à la droite et après, lui a marqué le but à gauche. Donc, je dis avant le match, on peut voir mon vidéo avant le match contre Anderlecht. Le premier vidéo, le premier match à Bruxelles contre Anderlecht, j'ai dit ça. La défense d'Anderlecht prend beaucoup de buts sont par terre, dans l'air, et les attaquants ont marqué beaucoup de buts pour la défense d'Anderlecht. Contre l'Anderlecht, commencer à droite, jeu, centrer le ballon, et Kurzawa à la gauche, avec la tête, a marqué le but. Et aussi, dans le pied, commencer le jeu à la droite et aller jusqu'à la gauche, et Kurzawa a pris le ballon et a frappé croisé. Comme je dis, vous êtes à la gauche, frappez croisé à la droite. Kurzawa a fait ça et a marqué le but. Alors, Kurzawa, on est ensemble, mes potes, pour écouter. Vous avez vu les vidéos avant les matchs que j'ai fait contre Anderlecht. C'est très bien. Bon, il y a eu aussi le match contre Dijon qui Mounier a marqué 2 buts. Les ballons sont très bien de la gauche. Mounier est rentré par la droite
et marqué 2 buts dans le match contre Dijon. Alors, Mounier contre Dijon, le jeu que Neymar a frappé, le gardien a le ballon et Mounier a marqué le but. Et après, c'était Mbappé a centré et Mounier a frappé le but. Donc, 2 buts contre Dijon. Dès la et 3 buts de Kurzawa, le ballon venu de la droite vers la gauche et lui a marqué le but. Alors, avec un jet, ça va être un peu pareil. On doit les ballons à la gauche. Quand le Paris Saint-Germain joue à la gauche, la droite fixe le ballon frappé dans le but. Vous avez compris? Comme Mounier a fait contre Dijon. Donc, le ballon qui commence le jeu à la gauche, il finissait frappé et le but à la droite. Vous avez compris? Droite, gauche, gauche, droite. Vous avez compris? Donc, parce que la défense adversaire, Angers va obliger à revenir en arrière. Donc, le Paris Saint-Germain doit rentrer par la latérale. Quand on commence le jeu dans la droite, on sort le ballon par terre ou en haut et le joueur de Paris Saint-Germain rentre à la gauche, comme Kurzawa va rentrer, il frappe dans le but et marquer le but. D'accord? Si on commence le jeu, on crée l'action du jeu à la gauche, on finissait, on frappait dans le but à la droite. C'est la même chose. D'accord? Droite, gauche, gauche, droite. Je pense, je vais vous montrer dans les papiers le terrain, mais je parle tout le temps ça pour rentrer dans la défense adversaire. Alors, contre Angers, le côté psychologique du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain vient de plusieurs fois. Angers va trembler, les joueurs d'Angers. C'est des êtres humains, c'est des joueurs de foot, mais c'est des êtres humains, ils sont fous. Ils savent que le côté psychologique, ça est très favorable à Paris Saint-Germain. Donc, on commence les matchs, on commence les matchs contre Angers à toute vitesse. La pression, les côtés psychologiques, on doit marquer un but avant 10 minutes contre. La pression, c'est favorable pour le Paris Saint-Germain contre Angers. Il faut que le milieu de terrain récupère le ballon, prendre le ballon du milieu de terrain qui n'est pas bon. Le milieu de terrain d'Angers n'est pas bon. C'est un milieu de terrain qui est protégé par la défense. Alors, il faut prendre le ballon lui, il faut circuler le ballon, il faut organiser l'attaque. Contre-attaque vite quand Angers est sorti, parce que l'Angers ne défend pas bien le milieu de terrain, mais attaquer. L'Angers, il y a mon attaque, il y a la défense, il n'y a pas quelqu'un qui protège la défense. Il prend beaucoup de buts. Alors, le point faible d'Angers, c'est le milieu de terrain. L'âge, moins d'âge d'Angers, c'est 26, 27 ans, 26 ans. Alors, il n'a pas beaucoup d'expérience. Il y a de l'expérience, mais il manque de sagesse, cette équipe d'Angers. Alors, Angers doit jouer derrière contre Paris Saint-Germain. Il faut rentrer par la latéral. Le jeu par la latéral, c'est très important contre Angers. Les coups francs, les entraînements des coups francs et penalty. Coups francs et penalty, très important. Attention. Angers doit faire des fois contre le joueur de Paris Saint-Germain. Alors, il faut faire des entraînements de coups francs et mettre le coup franc dans les angles en haut. D'accord? Les penalty, il faut frapper 1 mètre de poteau. 1 mètre de poteau. D'accord? 1 mètre de poteau. Le penalty est très fort. D'accord? Alors, celui qui peut frapper le penalty et le coup franc, c'est Cavani. Neymar n'est pas là. Mais c'est aussi Daniel Alves. Daniel Alves, il frappe bien le coup franc, il frappe bien le penalty. Donc, c'est déjà défini le joueur qui peut frapper le penalty et le coup franc. Alors, le joueur de Paris Saint-Germain, c'est la 12e journée du championnat.
Le jeu de Paris Saint-Germain doit être solidaire un vers les autres. Avoir l'amitié d'être solidaire et la fraternité entre les joueurs de Paris Saint-Germain dans les matchs unit la union de groupe de joueurs de Paris Saint-Germain tous ensemble. D'accord? On peut travailler dans les matchs contre Angers, les côtés solidarité, les côtés fraternité, les côtés amitié entre les joueurs de Paris Saint-Germain, les côtés famille. Famille PSG saison 2017-2018. Il faut avoir la solidarité, la fraternité, la union entre les joueurs du Paris Saint-Germain, jouer ensemble, on touche à lui, on touche à nous, par là on est ensemble, des copains, des amis, des travailleurs, des ouvriers, d'accord? On bâtit un terrain solide Paris Saint-Germain cette saison. Donc le groupe, c'est un match de groupe Paris Saint-Germain, d'accord? Le supporter, c'est loin, c'est à Paris. On doit faire ça pour le groupe de Paris Saint-Germain, pour les joueurs et l'équipe de Paris Saint-Germain. Contre-attaquer très vite. Alors, le terrain de foot de Angers, c'est pareil le terrain de foot de Parc des Princes. 105 mètres pour 68. C'est pareil. C'est jumeaux. C'est les frères jumeaux du Parc des Princes dans la taille du terrain, dans la longueur et la largeur. Il y a un côté dans le stade de Angers, si le supporter reste très près du joueur, il reste très haut. Tu vois, la tribune, le supporter reste, on voit les matchs d'en haut vers en bas. La vision du supporter, c'est de l'en haut vers en bas. Alors, c'est typique, ces petits stades entourent la tribune, tout ça. Mais l'ambiance, les joueurs de Paris Saint-Germain doivent faire attention, parce que c'est presque le stade de Saint-Étienne. Alors, le stade de Saint-Étienne, Beaufort-Richard, là-bas, ça chauffe. Hein, ça chauffe. Alors, le stade d'Angers, c'est pareil, le stade de Saint-Étienne. C'est bien pour le joueur de Paris Saint-Germain cette saison avoir l'ambiance, savoir qu'il a l'ambiance contre lui. Mais dans le terrain, c'est 90 minutes. Hein. Dans le terrain de stade, 105 mètres de longueur, 68 de largeur, 11 contre 11. Vous avez compris, Paris Saint-Germain, les joueurs, les stades techniques, 11 contre 11 sur le terrain. Les matchs, c'est sur le terrain. Les stades, je dis, il faut le savoir. Hein. Le terrain, la taille du terrain, c'est plus important que le supporter autour du terrain. Vous savez quoi? Ah oui, on a vu que là, à Marseille, le joueur de Paris Saint-Germain s'est fait trembler. Alors, il s'est fait balancer un petit peu parce que les supporters qui étaient dans le stade Vélodrome agitaient beaucoup de choses, à faire le bruit. Tu vois, ils ont joué. Alors, le Paris Saint-Germain doit savoir que dans le terrain des adversaires, les adversaires, le supporter, le joueur avec le joueur adversaire. Il faut savoir avoir l'expérience de vie comme joueur de football et savoir que c'est sous le terrain. On s'y concentre 90 minutes sous le terrain dans les matchs. D'accord? Vous avez compris. Contre-attaquer très vite. Alors, l'équipe d'Angers marque des buts. D'accord? Marque des buts. Ils vont sortir de derrière. Alors que les Paris Saint-Germain prend le ballon, on contre-attaquer tout droit vers le but. Tout de suite. D'accord? C'est la taille et la longueur de Paris, le stade de Angers. Donc, on doit aller tout droit vers le but, vers le gardien. Vous avez compris? Cavani, Mbappé, ou autre joueur, comme Couso a fait, autre joueur, il peut marquer des buts pour Paris Saint-Germain. Si un joueur de milieu de terrain qui
le ballon est avec lui, contre-attaquer tout dans le but, allez-y, mon pote. C'est un défenseur, allez-y, mon pote. D'accord? Vous pouvez, à ce moment-là, marquer le but. Et Kozora a déjà montré ça. Le contre-attaquer très vite, le joueur qui a le ballon. Cette année, on gagne le championnat. C'est l'objectif, gagner le championnat. Gagner la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et Champions League. Cette année, Paris Saint-Germain va tout gagner. On va faire tout pour le Paris Saint-Germain gagner les matchs. D'accord? Et pas de défaite. Alors, je vous demande, les joueurs, les staffs techniques, on ne va pas perdre contre Angers. D'accord? On est déjà 12e journée du championnat. On ne va pas perdre contre Angers. Allez, allez-y. Hein. On n'accepte pas perdre contre Angers. On va parler maintenant les côtés combattants. On joue dans le terrain adversaire. On a en ce moment dans le championnat français un côté combattant, guerrier, celui qui va mouiller les maillots, mouiller les maillots pour défendre le Paris Saint-Germain. Donc, les joueurs du Paris Saint-Germain doivent avoir l'esprit combattant dans les matchs contre Angers. Ils sont chez eux, les supporters. Il faut concentrer dans les matchs, dans le football. Il faut le contre-attaquer vite, marquer du but. Je vous demande encore 6-0. Les matchs parfaits. On marque 6 buts, on ne prend pas but. Les matchs parfaits. Vous avez compris ce que je demande à vous. Ce n'est pas un rapport. Tout le respect, un GCO. Tout le respect, un GCO. La ville d'Hergé et toute la région, département. Tout le respect. Mais je cherche à faire de Paris Saint-Germain l'équipe parfaite, les meilleurs clubs dans le monde. Et on doit gagner 6-0. Faire le match parfait. Marquer 6 buts, il ne prend pas le but. Vous avez compris? On respecte un chien. Mais on cherche à faire les matchs parfaits. 6-0. Alors, l'esprit combattant. On va jouer dans le terrain adversaire. On doit avoir l'esprit combattant. Tous les matchs dans le terrain adversaire, on doit avoir l'esprit combattant, guerrier. On va mouiller les maillots. On va, tu vois, c'est l'hiver, mais on va transpirer beaucoup. D'accord, les joueurs? C'est un match difficile. C'est dans le terrain adversaire. On doit être concentré dans les matchs pour faire la concentration dans les matchs difficiles. En ce moment, on a la Champions League, on a gagné 5 € par de place. On a Oba peut-être, mais ici, il n'y a pas de Oba. Moi, je suis conseiller technique tactique de Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de Oba. Chaque match. D'accord? Concentré. Alors, les côtés militaires, les côtés combattants, les côtés commando. L'entraîneur, les chefs commando d'assaut Paris Saint-Germain. Les côtés combattants, guerriers. Vous, maintenant, les joueurs de Paris Saint-Germain, vous n'êtes pas des joueurs seulement de football, vous êtes militaires, combattants. On va jouer dans le terrain adversaire. On a des militaires combattants, guerriers. On va jouer pour gagner, pour faire 6-0. On doit être combattant. D'accord? Très bien. Le côté combattant, 12 joueurs de Paris Saint-Germain dans ces matchs à l'extérieur, dans le terrain ennemi. Alors, on va parler sur un joueur qui tremble. Tu vois, il n'est pas solide. Dans le terrain adversaire, il n'est pas solide. C'est un joueur de Paris Saint-Germain. C'est un problème. Je dois parler du gardien du but. Au Paris Saint-Germain, on ne prend pas beaucoup de buts, mais prend des buts dans le terrain adversaire. Le Paris Saint-Germain a pris des buts contre Dijon. Le Paris Saint-Germain a pris des buts contre Marseille. C'est dans le terrain adversaire. Le Paris Saint-Germain
prend pas beaucoup de buts à la maison, au Parc des Princes. Mais à l'extérieur, prend des buts. Parce que le gardien du but de Paris Saint-Germain, Auréola, il arrête quand le joueur adversaire frappe dans le but. Attention, le gardien du but, Auréola. D'accord? Attention, la technique le joueur. Laissez pas le joueur frapper dans le but de Paris Saint-Germain parce que le gardien de Paris Saint-Germain, quand il joue dans le terrain adversaire, dans le championnat français, lui tombe, il fait la panique, il a syndrome de panique, il arrête. Le gardien du but qu'on arrête, les attaquants, ils frappaient comme Jordan de Dijon dans le milieu de terrain, ils frappaient comme Luis Gustavo de Marseille dans le milieu de terrain, parce qu'il lui a 7 buts. Je crois qu'il y a un problème de vision. Il voit les ballons 8 à 10 mètres de lui. Quand le ballon est de loin, il ne voit pas le ballon avant d'arriver 8 mètres de lui. Donc, après, il reste arrêté. Après qu'on ait vu le ballon est trop tard, il a déjà passé, il y a but à l'hiver. Donc, il fait attention le gardien. Or, je suis ici à Rio, je vois online, et je veux survivre, je veux suivre, attention le mot parfait, c'est suivre. Je suis toi, le même mouvement que vous faites dans le but de Paris Saint-Germain. Quand les adversaires frappent de loin, on joue dans le terrain ennemi, dans le terrain des adversaires. Attention, hein, gardez le but de Paris Saint-Germain. Bougez. Il ne prend pas le but, frappez de loin, comme vous avez pris dans les matchs allés, dans le match contre Marseille et Dijon. Je suis là, je vous demande, attention, voir le ballon. Hein. Alors, pour le gardien du but de Paris Saint-Germain, le problème dans les matchs dans le terrain adversaire, j'ai déjà parlé. Je vais parler pour les joueurs remplaçants. Les réserves du Paris Saint-Germain. Attention maintenant. Il y a beaucoup de joueurs dans la réserve, remplaçants dans le Paris Saint-Germain, qui jouent dans son pays, dans la sélection nationale. Il y a par exemple le joueur Mbappé, le joueur qui joue dans la sélection nationale française. Il y a Mounier, il y a d'autres joueurs aussi qui jouent dans la sélection nationale d'Argentine, Pastore, Di Maria. Dans ces matchs-là, il y a la place à les joueurs remplaçants. Peut-être c'est pour cette raison que l'entraîneur de Paris Saint-Germain, lui, n'est pas exigeant qu'on joue les 11 joueurs titulaires. D'accord? Parce que comme ça, ah oui, Neymar est blessé, il faut les soins, il faut faire les soins. Oui. Thiago Motta est blessé, ah, il faut faire le soin. Oui. Marquinhos est blessé, il faut faire le soin. Oui. D'accord? Vous avez compris? Lui, économiser le joueur. Peut-être, pas pour économiser, peut-être pour mettre les remplaçants pour jouer. C'est la politique dans le football. C'est la politique dans le staff technique du Paris Saint-Germain. Administrer. C'est bien qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas, que les remplaçants jouent. Pas les remplaçants qui vont jouer. Jouer à fond, mon pote. Hein? Rentrez, hein? Vous avez l'opportunité de jouer, de prendre la place du titulaire, les remplaçants, les réserves, Pastore, d'accord? Les réserves, le Celso, les autres joueurs réserves, d'accord? Qui rentraient dans les matchs, Mbappé, vous avez l'opportunité de jouer. Alors, faire le maximum pour être titulaire, donner, souiller le maillot pour les salaires que vous recevez à la fin du mois. Tu comprends? Oui. Il faut bosser, mon pote. Il faut bosser, hein. Il faut aller, hein. Il faut bouger, il faut voilà, aller démontrer, aimer Paris qui doit avoir la place de titulaire. Vous avez compris?
les joueurs remplaçants do Paris Saint-Germain. Le entraîneur fait une politique d'économiser, de soigner les joueurs titulaires pour pouvoir administrer l'équipe pour faire jouer les remplaçants. Vous avez compris? D'accord? C'est bien que Neymar, ah oui, Neymar est blessé, il reste à Paris. C'est bien que Thiago Motta, ah oui, il est blessé, il reste en soin. D'accord? Ah oui, hein, Marquinhos est blessé. C'est bien que lui économiser Marquinhos pour faire jouer. Et comme ça, les autres joueurs rentrent sur le terrain comme titulaires. D'accord? Vous avez compris? C'est le côté expérience, entraîneur, expérience de vie, de staff technique du Paris Saint-Germain. Donc, si elle est blessé, alors après, oui, je vais jouer celui-là, qui est dans le championnat. Vous avez compris. Alors, le joueur remplaçant, réserve, donner un maximum pour prendre la place du titulaire. Parce que celui qui sortit blessé, lui pense que le titulaire qui sortit blessé, peut-être qu'il ne va pas rentrer, le joueur qui est remplacé, jouer très bien. Vous avez compris. Les remplaçants jouaient dans le match contre Angers. Maintenant, je vais parler sur le club Angers. La défense reste très ouverte à la rentrée des attaquants adversaires. Il n'y a pas de milieu de terrain défensif protégé. Il n'y a pas. Le milieu de terrain d'Angers n'existe pas. On l'a attaqué au défense. Attaqué au défense. Le milieu de terrain d'Angers, c'est quelque chose entre l'attaque et la défense. Ce n'est pas très solide. Alors, Angers, ce n'est pas divisé par trois. Milieu de terrain, défense, milieu de terrain, attaque. Le milieu de terrain, c'est très faible d'Angers. Alors, le milieu de terrain de Paris Saint-Germain dominait le milieu de terrain. La défense d'Angers reste très ouverte parce que le milieu de terrain d'Angers ne défend pas, ne protège pas la défense. Donc, elle reste ouverte. Le stade d'Angers, c'est la taille du stade de Paris Saint-Germain. C'est 105 mètres. Ça, c'est important. La moyenne d'âge d'Angers, 26 ans, 25, 26 ans. Voilà. C'est le moyen d'âge d'Angers. Le stade d'Angers, 17 000 personnes. C'est un stade très petit. La tribune, c'est très haut. Donc, on a à faire la pression sur le terrain. Donc, le joueur de Paris Saint-Germain doit savoir. L'Angers ne joue pas très bien à la maison. Angers n'arrive pas à gagner un match à la maison. A joué dans le championnat, match à la maison, il a perdu des matchs à la maison. 2 matchs à la maison, Angers perdu. Et donc, Angers perd des matchs à la maison et fait des matchs nuls à la maison. D'accord? Donc, attention, les joueurs de Paris Saint-Germain, Angers n'arrive pas à dominer les matchs quand nous jouons à la maison. Pourquoi? Pourquoi le milieu de terrain d'Angers ne contrôlait pas les matchs, ne dominait pas l'adversaire. Donc, le milieu de terrain de Paris Saint-Germain doit dominer les matchs et commencer l'attaque organisée du Paris Saint-Germain. D'accord? L'Angers à la maison perd ou fait match nul. Il y a beaucoup de matchs nuls. La défense d'Angers laisse d'espace pour les attaquants. Attention, les attaquants de Paris Saint-Germain, vous pouvez dribbler un, après dribbler l'autre, parce que la défense laisse espace entre les joueurs. La défense d'Angers laisse espace entre les joueurs. Dribbler un joueur, après, vous avez le temps de voir l'autre joueur d'Angers qui revient sur toi. Donc, la défense d'Angers laisse beaucoup d'espace. Vous pouvez dominer et frapper, par exemple, parce que laisse le temps de faire 2 touches dans la balle. Donc, on domine la première touche, la deuxième touche, on frappe. Donc, c'est ça, la défense d'Angers laisse d'espace. Il y a d'espace entre le joueur dans la défense d'Angers. Angers n'a pas de joueur brésilien. Alors,
le staff technique d'Angers, c'est tout français. Tout français. Et la majorité des joueurs titulaires, ils ne sont pas des joueurs noirs. D'accord? Vous avez compris que c'est dans le côté éthique, le Paris Saint-Germain, il peut aller. Parce qu'il n'a pas 10 joueurs noirs dans Angers. Angers, on ne pense pas à ça. Il y a des joueurs noirs, il y a la défense dans les groupes d'Angers. Il y a 2 joueurs noirs dans la défense, il y a 2 militaires, il y a 3 attaquants noirs. Mais dans l'équipe titulaire d'Angers, il n'y a pas 6 joueurs noirs dans l'équipe titulaire d'Angers. Donc, le côté physique d'Angers, ce n'est pas très physique. Alors, allez-y. Hein. La vitesse, le ballon court plus que les joueurs. Hein. Il faut toucher le ballon, faire circuler le ballon. Le ballon court plus que les joueurs. Attention, Paris Saint-Germain. Invertir la passe, faire la passe. Donner le ballon, faire le ballon, circuler le ballon. Fatiguer le joueur de Angers. Vous avez compris? D'accord? Les derniers messages sur l'observation sur l'Angers. Angers perd beaucoup de matchs à la maison, il fait des matchs nuls à la maison. L'Angers prend de 2 buts par match. Alors, Paris Saint-Germain. Angers prend de 2 buts par match. Commencer les matchs, Paris Saint-Germain, c'est déjà 2-0. Il y a des joueurs, les supporters, c'est à côté de terrain des matchs, vous avez ça, j'ai déjà dit, c'est l'entraînement, ça va être comme ça dans les matchs contre Saint-Étienne, et vous avez déjà changé un exemple, le supporter c'est très proche du joueur, d'accord, et il manque d'expérience à les joueurs d'Angers. C'est tout pour les joueurs d'Angers. Mais maintenant, on va passer le côté tactique. Le côté tactique, dominer le terrain. Alors, on doit dominer le terrain. Les mousquetaires, les 3 joueurs de milieu de terrain de Paris Saint-Germain, on doit dominer le milieu de terrain. Le milieu de terrain, c'est ça, j'ai dit. Hein? C'est la entre. C'est ça. Ici, là, le milieu de terrain de Paris Saint-Germain doit dominer cette région. Le milieu de terrain de Paris Saint-Germain doit dominer cette région dans le terrain de foot, dans le terrain de football d'Angers, dans le terrain de football. Voilà. Dominer. Donc, prendre tous les ballons d'Angers, récupérer le ballon, pas le milieu de terrain d'Angers jouer, prendre le ballon du milieu de terrain d'Angers et commencer l'attaque de Paris Saint-Germain. Dominer le milieu de terrain. Le milieu de terrain de Paris Saint-Germain doit protéger la défense. On joue dans le terrain de l'adversaire. Donc, le milieu de terrain de Paris Saint-Germain, devant le but de Paris Saint-Germain, doit protéger la défense. Thiago Motta et Mbappé. Donc, le milieu de terrain de Paris Saint-Germain doit protéger la défense de Paris Saint-Germain. Angers ne frappe pas beaucoup de loin. Il est dans la surface pour marquer des buts. Vous avez compris? Donc, le Paris Saint-Germain doit contre-attaquer tout droit vers le but. Attention Cavani, attention Mbappé, aux autres joueurs de milieu de terrain, même les arrières droit et gauche, même les défenseurs centrales. Si vous avez la place d'y aller dans le but, allez-y mon pote, allez-y. Hein. Tout droit vers le but, contre-attaquer tout droit vers le but. La longueur du stade d'Angers, c'est pareil à le stade de Parc des Princes. 105 mètres de longueur. Vous pouvez contre-attaquer vite.
et contre-attaquer vite, tout droit vers le but. D'accord? La réponse, contre-attaque, la réponse, contre-attaquer vite vers le but d'Angers. Vous avez pris le ballon d'Angers, allez vite, contre-attaquer vite. Pour la défense d'Angers n'a pas organisé. C'est déjà désorganisé, elle n'a pas d'organisation du tout. Alors, mais si on contre-attaque, ça va être plus facile encore. Elle a laissé l'espace, on n'a plus d'espace pour la contre-attaquer. Vous avez compris? Et marquer du but. J'ai vraiment 6-0. Bon, avec tout le respect à Angers. Hein. Ce n'est pas un problème d'Angers, c'est un problème de fait, le match parfait. La ligne de défense Neymar, c'est ici. Mbappé, Cavani, on ne doit pas venir dans le milieu de terrain. Hein. On doit venir ici pour laisser les défenseurs d'Angers rester dans la défense, pas monter. Vous avez compris? Les attaquants. Viens pas en arrière. Reste ici. Si vous avez le ballon, vous attaquez le but d'Angers et le coup fond ici, on marque des buts de coup fond. Si vous, les attaquants, rentrez dans la surface et les défenseurs d'Angers font la faute, c'est penalty. Vous avez compris? C'est la ligne de défense des attaquants du Paris Saint-Germain. On doit venir ici